Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course du monde, une édition 2019 qui s'annonce fantastique avec Enable qui est en quête d'un triplé, inédit. La championne de Lanfranco Dettori, grande favorite de la course, qui a pris un bon départ, qui est pour le moment en 4-5e position, alors que se rapproche vivement à l'extérieur Gayat, un cheval qui a énormément d'action et qui va sans doute imprimer son rythme à ce championnat du monde du pur sang. Gayat donc qui est en tête, qui est resté pour le moment en droite ligne, avec Fièrement qui est bien parti. L'autre cheval japonais, Blast One Piece, Kazakh bleu clair, vient en 3e position avec le numéro 9, Magical qui est également en bon rang. Sotsas, le meilleur 3 ans français pour le moment, en 5e position avec Enable qui est tout près dans le sillage des animateurs. Valguest venant au milieu du peloton, qui s'équite un petit peu plus loin avec le numéro 1, French King qui patiente à l'arrière-garde. Sofla qui est en avant-dernière position et c'est pour le moment Nagano Gold qui ferme la marche. Le haut de la montée déjà, avec Gayat qui a toujours l'avantage, Magical qui est 2e, Fièrement qui vient en 3e position, la grande favorite Enable pour le moment un très bon parcours, elle est 4e, elle est marquée de près d'ailleurs par Sotsas avec Kizeki, Valguest qui viennent ensuite dans cet ordre. Japan est un petit peu plus loin, French King qui patiente à l'arrière-garde avec Sofla qui est toujours Nagano Gold qui ferme la marche. 3 chevaux qui se détachent légèrement, Gayat qui a l'avantage avec Magical qui est 2e, nous avons Fièrement ensuite qui vient en 3e position. Enable qui est 4e, Lanfranco Dettori qui ne s'affole pas. Nous avons Sotsas ensuite qui est 5e. Blast One Piece déjà un petit peu sollicité qui vient à son extérieur. Valgas est un petit peu plus loin. French King toujours côté corde. Japan qui patiente à l'arrière-garde avec Sofla qui est Nagano Gold. La fausse ligne droite avec Gayat qui a toujours le meilleur. Magical librement qui est 2e, qui est suivi par Enable, toujours marqué par Sotsas avec Valguest qui de son côté marque l'effort de Sotsas. La ligne d'arrivée avec Gayat qui est déjà sollicité. Magical librement d'elle-même qui a l'avantage dans son sillage, la grande championne. Enable, Lanfranco Dettori qui n'a toujours pas bougé. Sotsas qui est lancé maintenant à l'extérieur et puis Japan qui s'annonce à son tour. Enable qui prend l'avantage. Sotsas qui vient maintenant l'attaquer avec Japan qui lutte également pour la victoire. Enable peut-être en route pour le triplé, mais Sotsas est là, les 3 ans de long qui sont là, mais Enable qui a toujours l'avantage. Elle est seule en tête, Enable, elle a le meilleur. Valguest qui se lance maintenant à sa poursuite. Enable côté corde, Valguest à l'extérieur. Enable, Valguest. Est-ce que Valguest va enfin battre Enable? Oui, c'est Valguest qui s'impose. Enable, merci championne, est 2e. Sotsas 3e et la 4e place pour Japan. Valguest, incroyable. Pierre-Charles Boudot qui remporte ici l'Arc de Triomphe, son premier arc pour Pierre-Charles Boudot cet après-midi, debout sur les étriers PC. Et c'est formidable ce que réalise cet après-midi Valguest. C'est l'entraînement d'André Fabre, Monsieur Fabre qui renoue avec la victoire dans l'arc. Il s'impose ici pour une énième fois, pour la 8e fois précisément pour André Fabre. Il bat Enable, la championne. Il n'y a rien à reprocher à Enable qui a été remarquable et qui se place 2e. Quelle phase finale, Thierry. On a vécu un très grand moment de sport.